Bonjour à vous mes hockey fans. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux très décevants Flames de Calgary. Alors du côté de Calgary, je devrais dire que d'après moi, là, dans la division Nord, on s'attendait à être plus haut que de terminer au 5e rang. C'est une organisation qui avait fait des moves quand même assez importants au niveau de leur corps qui permettaient de croire qu'ils s'étaient améliorés. Puis malheureusement, ça n'aura pas été le cas. On avait fait l'ajout d'un défenseur qui est quand même solide défensivement, qui est Chris Tanev. Chris Tanev qui nous arrivait des Canucks de Vancouver. Donc c'est un défenseur quand même qui apportait une dynamique défensive beaucoup plus importante du côté des Flames de Calgary. On avait fait l'ajout également du gardien de but Jacob Markstrom qui lui nous arrivait également de Vancouver. Puis ça franchement là, pour les Flames de Calgary, ça faisait du bien d'avoir finalement un starter, d'avoir finalement un gardien de but sur qui on pouvait se fier pour partir les matchs. Alors du côté de Markstrom, on a connu quand même relativement une bonne saison, mais l'équipe a manqué de constance toute la saison et ça c'est un peu triste. D'ailleurs, leur performance de début de saison a coûté la job à l'entraîneur-chef, c'était Jeff Ward. Jeff Ward avait 11 victoires, 11 défaites et 2 défaites en prolongation. On l'a renvoyé pour ramener le vieux de la vieille Daryl Sutter. On l'a quasiment sorti de sa retraite. Ça me rappelle un peu le move que les Oilers avaient fait il y a une couple d'années en ramenant Hitchcock. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes que la Ligue est passée à autre chose, puis que des coachs comme ça, là, des vieux de la vieille, ils n'ont plus leur place dans la LNH. Mais bon, les Flames ont cru bon ramener Daryl Sutter, puis ça n'a pas été vierge mieux parce que Daryl Sutter, 15 victoires, 16 défaites et une défaite en prolongation. Donc, ce qui veut donc dire que Jeff Ward, excusez-moi, en début de saison, avait 11 victoires et 13 défaites, si on fait le total. 11-13. Puis dans le cas de Sutter, il y a 15-17. C'est pas tant mieux, tu sais. Bon, d'accord. Bref. Du côté des Flames, on a cru que. Dans le cas de Giordano, quand même, pour son âge, il a réussi quand même à avoir une relativement bonne saison, mais c'est sûr qu'on n'est plus à ses meilleures années, ça c'est sûr et certain. On a les défenseurs qui produisent peut-être pas suffisamment. On a quand même Hanifin qui est assez solide, mais on pourrait peut-être souhaiter qu'il y ait une production un peu plus importante. On a vu quand même une certaine progression dans le jeu de certains gars. On a vu l'arrivée d'un certain joueur qui est très prometteur. Fait que, il y a eu quand même un peu de positif au niveau de cette organisation-là, puis il faut quand même qu'on en parle. Ça n'a pas été que négatif, sauf que le problème, c'est que ça n'a pas été constant. Et c'est ce qui fait que l'équipe a manqué des séries. Alors, le coach pour l'année 2021-2022 sera Daryl Sutter. Le DG, on revient avec Brad Treliving. Là, en 2019-2020, les Flames de Calgary avaient 70 matchs, 36 victoires, 27 défaites, 7 défaites en prolongation pour 79 points. Cette année, on parle de 26 victoires, 27 défaites, 3 défaites en prolongation pour 55 points. On a donc terminé au 5e rang de la division Nord, un rang en dessous des séries éliminatoires. Donc, on a passé quand même relativement proche. Une moyenne de buts marqués de 2,77, c'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas trop pire, on va dire ça comme ça. Une moyenne de buts accordés de 2,86, ça c'est quand même pas mauvais non plus. Quand ta moyenne de buts encaissés est plus élevée que ta moyenne de buts marqués, généralement ça part plutôt mal. Ben là, 2,77 de buts marqués, 2,86 de buts encaissés. En avantage numérique, 18,3, c'est pas si pire. En désavantage numérique, 80,2, c'est quand même pas si pire non plus. Au niveau de la Ligue, on a terminé 20e, donc très bas, et on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur buteur aurait été Johnny Gaudreau et Lindholm. Les deux ont compté 19 buts, donc ils sont ex-aequo. Je me rappelle pas le nombre de matchs qu'ils ont joué. Fait qu'on va les laisser les deux ex-aequo. Le meilleur en termes de points aurait été Johnny Gaudreau avec 49 points en 56 matchs du côté de Gaudreau. Fait que du côté de Gaudreau, ce qu'on doit dire, c'est qu'il a quand même connu une bonne saison. Mais ce qu'on reproche beaucoup à Johnny Gaudreau, c'est que quand ça devient intense, il disparaît. Et c'est là qu'on a besoin de lui, entre autres en séries éliminatoires. Fort heureusement, on n'a pas participé aux séries. On n'a pas été déçus de Johnny Gaudreau. Par contre, on a peut-être un peu plus été déçus d'un certain Sean Monahan. Du côté de Sean Monahan, pratiquement toute la saison, il y a eu des rumeurs d'échange. Il semblerait qu'il voulait s'en aller. Il a connu une saison quand même, je dirais pas catastrophique, mais vraiment pas à la hauteur des attentes qu'on a envers lui. 28 points en 50 matchs, ça n'a pas été glorieux pour Sean Monahan. À une certaine époque, là, ça faisait tout un trio, le Sean Monahan avec Gaudreau et Tkachuk. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais probablement que Monahan est juste plus heureux à Calgary, donc il serait temps pour lui de peut-être continuer sa carrière ailleurs, ou du moins je lui souhaite. Ça a été très, très difficile pour lui cette année. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Mark Giordano en 56 matchs, 26 points plus 5. Mais dans son cas, à lui, comme je vous dis, bon, l'âge fait que, là, aujourd'hui, il va être avec le Kraken de Seattle, fait qu'il ne sera pas de retour. On a perdu notre capitaine du côté de Calgary. Mais on a quand même Rasmus Anderson qui est assez intéressant. Il se développe bien. Alors ça, c'est peut-être celui qui va être l'héritier de Giordano au niveau de la production offensive en termes de défenseur. C'est assez intéressant et on a l'arrivée de Valimaki.
lui, c'est très intéressant en termes de potentiel. Les jeunes qui vont être à suivre cette année, ben, moi, j'ai mis Connor McKay, un défenseur de 25 ans. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. McKay, c'est intéressant parce que c'est un défenseur qui n'est pas repêché. Donc, c'est un défenseur qu'on a signé, 25 ans. C'est un gars qui est mature déjà. Il a joué dans la Ligue américaine en 27 matchs. Il a 3 buts, 13 passes pour 16 points. Fait que c'est un gars qui pourrait être intéressant à avoir joué dans la Ligue nationale cette année parce qu'il est déjà mature. Puis disons qu'au niveau de la défensive, on peut avoir de la place pour quelqu'un qui arriverait de la Ligue américaine. Alors, je pense que c'est un gars qui pourrait être intéressant à suivre. C'est un défenseur qui est quand même mobile. On a bien entendu l'attaquant Jacob Pelletier, un centre de 20 ans qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec en 28 matchs, 13 buts, 30 passes, 43 points. Là, dans son cas à lui, ben 20 ans aujourd'hui, donc là, il est peut-être temps pour lui d'aller. En tout cas, assurément avoir sa chance au niveau du training camp. C'est un jeune en qui on a beaucoup d'espoir au niveau de la capacité offensive de provoquer des choses. C'est un joueur qui est un bon playmaker, qui a réussi à faire sa marque au travers de la Ligue junior majeure du Québec. Alors là, c'est à lui maintenant de s'implanter au niveau LNH. Assurément, il va avoir sa chance. C'est sûr et certain que les Flames vont l'essayer. Il va peut-être pas LNH dès cette année, il va peut-être aller dans la Ligue américaine, mais c'est quand même un potentiel qui est un des potentiels les plus importants en termes d'espoir du côté des Flames de Calgary, Jacob Pelletier. Fait que c'est un gars qui est à suivre, peut-être même dès cette année dans la Ligue nationale. Par la suite, j'y étais avec Connor Zary, un joueur de centre de 20 ans. Lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. En 9 matchs, il a 3 buts, 4 passes, 7 points, ce qui est très bon. Par la suite, il a été retourné au niveau junior dans la WHL. Il a 15 matchs, 6 buts, 18 passes, 24 points, ce qui est excellent. Alors, dans son cas, à lui, Connor Zary, malheureusement, sa saison, elle a fini de manière abrupte au niveau de la Ligue junior parce qu'en fait, il a fait le training camp, on l'a mis dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, à un moment donné, on a décidé qu'on allait le retourner au niveau junior. Donc, il a commencé la saison dans la Ligue américaine, mais après ça, il est retourné au niveau junior et il a fait une commotion cérébrale alors qu'il était au niveau junior. Fait que c'est ce qui a mis fin à sa saison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a joué juste 15 matchs dans la WHL. C'est parce qu'il a fait une commotion cérébrale. Mais c'est un gars qui a bien réussi son entrée au niveau de la Ligue américaine. Fort probablement que dès l'année prochaine, il va être, dès cette année, il va être dans la Ligue américaine, puis il risque d'avoir une chance lui aussi comme audition pour aller dans la LNH. Fait que ça, c'est les cas qui sont les cas importants ou les cas intéressants. Dans le cas de Valimaki, il n'est pas vu non plus. Valimaki, je ne me rappelle plus quel âge qu'il a. Je pense qu'il a genre 22 ans, il est relativement jeune. Dans son cas, à lui, c'était sa première saison professionnelle. Puis on parle de 49 matchs, 2 buts, 9 passes pour 11 points. Mais pour une première saison professionnelle, un défenseur à caractère offensif, c'est quand même pas mauvais 11 points. Fait que lui, c'est un jeune qui est vraiment à suivre du côté des Flames de Calgary, mais cette saison, probablement que c'est Anderson qui va être le plus intéressant à suivre, mais il reste que Valimaki, c'est un espoir très intéressant du côté des Flames de Calgary. Fait que là, on a fait des ajouts du côté des Flames de Calgary. Il y a des ajouts qui sont essentiellement de profondeur, d'autres qui vont peut-être avoir un petit peu plus d'impact. Je pense honnêtement que dans le cas de Blake Coleman, qui nous arrive de Tampa Bay, risque d'avoir quand même un certain impact, et d'après moi, il devrait être dans le top 6 de l'organisation. C'est une impression que j'ai. Par la suite, lorsqu'on parle de Tyler Pitlick, de Brad Richardson, de Lewis, je pense pas que ça va être des joueurs d'impact. Donc, c'est des gars. Pitlick, on le voulait du côté de Calgary. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on aime particulièrement chez lui. C'est un joueur qui se donne match après match. Lui, il nous arrive de l'Arizona, comme Richardson d'ailleurs. Les deux nous arrivent de l'Arizona. Richardson est intéressant au niveau de son jeu défensif, puis au niveau de ses mises au jeu. Pitlick, lui, c'est un gars qui, c'est ça, il se donne pas mal tout le temps. Donc, c'est pas un joueur. C'est un joueur de profondeur. C'est pas un joueur qui va être étincelant, mais quand même. Alors, Pitlick, on le voulait à Calgary, puis on l'a eu, tant mieux. Il avait été repêché par le Kraken de Seattle. On a fait une transaction. Et par la suite, on a également Zadorov qui a été rajouté à l'organisation. Dans le cas de Zadorov, lui, c'est peut-être plus intéressant. D'après moi, c'est un top 4 au niveau de leur défensive. Donc, c'est un gars qui, lui, nous arrive. Il nous arrive-tu de Chicago, Zadorov? Je ne me rappelle pas. Exact. Il nous arrive de Chicago, Zadorov. Fait que ça, c'est un ajout intéressant dans le top 4 de l'organisation. Et on a aussi Vladar qui a été ajouté de Boston. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors ça, ici, c'est un alignement tel que moi je le projette. C'est pas un alignement qui est prévu, mais bien, d'après moi, qui aurait du sens pour les Flames de Calgary. Alors, au niveau de la première ligne, je pense qu'il n'y a pas de point d'interrogation à Calgary. On sait c'est qui notre première ligne. C'est Johnny Gaudreau avec Lindholm et Tkachuk. Ça, c'est clair. Dans le cas de Gaudreau, on parle de 49 points en 56 matchs l'année passée. Ça l'a bien été. Dans le cas de Lindholm, on parle de 47 points en 56 matchs l'année passée. Ça l'a bien été. Dans le cas de Tkachuk, on parle de 43 points en 56 matchs l'année passée. Ça l'a été comme ça l'a été, parce qu'il a connu une très bonne fin de saison. Mais il y a eu une passe léthargique qui a été quand même assez importante de plus ou moins comme 15 ou 20 matchs où ça a été difficile pour lui. Puis comme dans les, je pense que c'est les 10 derniers matchs, là, il a explosé. Mais dans le cas de Tkachuk, il y a eu une passe difficile dans son cas à lui. C'est un joueur qui est capable d'apporter de l'offensive. Il est dérangeant comme joueur. Là. C'est un joueur qui il cherche le trouble beaucoup, mais c'est un gars qui est capable d'apporter de l'offensive. Puis quand il y a une panne, c'est frustrant déjà pour lui, ce qui fait que son jeu va être affecté
de manière générale. Il va pogner des pénalités stupides parce que veut pas, le gars il est très très surveillé par les arbitres, tu sais. Mais c'est aussi que ça cause des problèmes au niveau de la production offensive de l'organisation au complet. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'y vais avec Mangiapane, 32 points en 56 matchs l'année passée. Le petit attaquant, honnêtement, a été très intéressant. C'est peut-être un des quelques points très positifs qu'il y a eu l'année passée. C'est de voir la progression de Mangiapane. 32 points en 56 matchs, c'est une très bonne saison. Il a été très impliqué. C'est pas un joueur qui est un joueur connu pour sa force physique ni pour son jeu défensif. Mais quand même, c'est un gars qui a été très intéressant. Alors, c'est un gars que moi, je mets dans mon top 6 avec Backlund, donc un joueur de centre d'expérience dans son cas à lui. 32 points en 54 matchs l'année passée. Et le nouveau Blake Coleman, 31 points en 55 matchs. Dans le cas de Coleman, certes, il ne jouera pas pour le même type d'attaque que c'était avec le Lightning de Tampa Bay. Par contre, il va peut-être avoir plus de temps de glace avec les Flames de Calgary. Ça peut être intéressant. Puis le faire jouer un Backlund avec Mangiapane, qui est peut-être un petit peu plus jeune. Il est pas, on s'entend, il n'est pas début vingtaine. Je pense qu'il est milieu vingtaine, je ne me trompe pas. Là. Mais ça aussi, ça peut être intéressant, donner une vraie chance à Mangiapane, c'est super intéressant. En termes de troisième ligne, j'y vais avec Dylan Dubé. Lui, c'est 22 points en 51 matchs. Une bonne présence, ce gars-là. C'est un gars qui peut être très intéressant dans ton bottom 6. Que je fais jouer avec Sean Monahan, 28 points en 50 matchs, parce que Sean Monahan, ça va très mal. Puis là, je commence à me dire qu'avec toutes les rumeurs de transactions, à un moment donné, ça doit y jouer dans la tête. Ce gars-là doit sortir de Calgary. Les Flames doivent faire quelque chose. Traveling, là, il doit faire quelque chose pour Monahan parce que ça marche plus pour lui à Calgary. Fait que bref, je sais pas qu'est-ce qui va se passer d'ici le début de la saison, sauf que 28 points en 50 matchs, j'ai préféré Backlund dans mon top 6. Fait que ça fait mal d'après moi parce que c'est un joueur qui devrait théoriquement être ton premier centre, ton deuxième centre, là, mais il devrait être dans ton top 6. Il devrait pas être dans ton bottom 6 normalement. Par la suite, j'y vais avec Tyler Pitlick, 11 points en 38 matchs. Dans son cas à lui, je pense que sa place c'est vraiment sur un troisième trio. C'est un joueur qui est intense, qui est très impliqué. Milan Lucic, dans son cas, je l'ai mis sur le quatrième parce qu'il est lent. Donc moi je me dis, il y a de la misère à suivre la vitesse du reste de l'équipe. Fait que je ne le ferai pas jouer trop de minutes. Au pire, là, on l'utilise en avantage numérique dans le bas de l'enclave. Il est dérangeant pour le gardien de but puis il est capable de faire sa place. L'année passée, 23 points en 56 matchs pour Milan Lucic. Brad Richardson, qui, si je ne fais pas erreur, je pense qu'on vient de signer il n'y a pas longtemps. 4 points l'année passée en 17 matchs avec les Coyotes de l'Arizona, mais c'est un gars qu'on va utiliser surtout pour les mises au jeu. Et on y va avec Richie comme ailier droit du quatrième trio, 8 points en 32 matchs. On cote Byron Frais, qu'on a connu un petit peu avec les Canadiens de Montréal et les Rockets de Laval. C'est un gars peut-être plus ligne américaine dans son cas, lui, Frais. Et on y va avec Lewis comme scratch. Au niveau des défenseurs, je pense pas vraiment qu'on puisse vraiment jouer avec la première paire. Hanifin qui joue avec Chris Tanev. Ça, c'est intéressant. C'est quand même une première paire qui est solide défensivement. Certes, on a perdu Giordano. Fait que là, c'est ce qui fait qu'il y a d'autres gars qui vont devoir compenser la perte de Giordano. On va donner plus de responsabilité offensive à un gars comme Anderson, mais les gars comme Hanifin Tanev vont devoir être très solides défensivement. Alors, dans le cas de Hanifin, on parle de 15 points en 47 matchs l'année passée. Il a manqué un petit bout de saison parce qu'il y a eu une blessure. Là, il y a des joueurs. Monahan, c'est le cas. Là, il est blessé puis indéterminé. Puis Hanifin aussi. Fait que je ne sais pas exactement quand ils vont revenir, ces deux gars-là, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est prévu qu'ils vont être là pour le début de la saison. Chris Tanev, lui, l'année passée, c'est 12 points en 56 matchs, mais dans le cas de Tanev, ce qui est intéressant, c'est son jeu défensif, c'est son implication, c'est vraiment pas ses statistiques offensives. Il a bien fait l'année passée. C'est un gars qui faisait bien avec les Canucks, c'est un gars qui a bien fait aussi avec les Flames de Calgary. Puis quand les Flames ont affronté les Canucks, là, Tanev, il faisait chier les Canucks, là. Fait que Tanev a donné des cauchemars aux joueurs des Canucks cette année, même si ça a été une saison difficile pour les Canucks. On a rajouté Nikita Zadorov, qui lui nous arrive de Chicago, 8 points, 55 matchs. C'est un gars qui est capable de porter la rondelle, mais c'est intéressant aussi. C'est un ajout. C'est un joueur qui a quand même une certaine expérience, puis il a quand même. Son nom est connu dans la LNH. Fait que c'est un gars qui devrait théoriquement être assez solide au niveau de sa position. Que je fais jouer avec Rasmus Andersson, 21 points en 56 matchs. C'est un défenseur qui, pour lui, on le voit comme étant le défenseur qui va être le défenseur offensif de l'organisation. Fait qu'il se développe bien là, pour l'instant, honnêtement. Il a connu une bonne saison l'année passée. 21 points en 56 matchs, c'est très intéressant. C'est un gars qu'on va voir en avantage numérique, entre autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant du côté des Flames de Calgary. Mais on a aussi le jeune Valimaki. Dans le cas de Valimaki, lui, il a... J'ai pas écrit son âge, mais en tout cas, c'est ça. Il me semble qu'il a 22 ans. De mémoire, il me semble qu'il a 22 ans, Valimaki. Valimaki, c'était sa première saison professionnelle, 11 points en 49 matchs. Mais c'est un gars qui a très bien fait, lui, lorsqu'il a joué. Je pense qu'il jouait en Europe, si je me rappelle bien. Il a très bien fait au niveau de sa production offensive. C'est un gars qui est capable de porter la rondelle. C'est un gars qui est capable de provoquer beaucoup de choses. Pour l'instant, il est plus jeune, il est moins développé qu'Anderson, mais c'est quand même un jeune qu'on voit beaucoup de potentiel. Et du côté des Flames de Calgary, on a aimé sa première saison. C'est sûr que ce gars-là va au minimum être 7e défenseur, mais qui devrait faire partie de la LNH dès cette année
Dans le sens qu'il devrait faire partie de la formation dès au début de l'année, d'après moi. Mackey, lui, c'est peut-être moins certain sa position. Je vous en ai parlé un peu tantôt. Là. Il a joué dans la Ligue américaine. C'est un gars qui a été signé, 25 ans, défenseur, 6 points en 3 matchs dans la Ligue nationale. Fait que, il n'a pas joué énormément dans la Ligue nationale, mais on l'a beaucoup utilisé en termes de minutes. Là, je pense qu'il était aux alentours de, je sais pas trop, là, 15 minutes d'utilisation en moyenne par match, si je me rappelle bien. Fait que, on l'a quand même beaucoup utilisé, ce qui me laisse croire que les Flames ont apprécié l'impact qu'il y a eu au sein de l'organisation pour les 6 petits matchs qu'il a joué. Fait que, bref, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement. Sauf que là, le problème que j'avais, c'est que Valimaki, Mackey et Killington, c'est tous des défenseurs gauche. Fait que je sais pas vraiment. Puis lui, je pense que Killington a 24, Valimaki a 22, lui a 25. Fait que tu sais, je savais comme pas qui était le plus confortable à droite. Ce qui fait que là, j'ai mis Killington comme scratch. Mais c'est un gars qui pourrait faire partie aussi de ma troisième paire. Je ne sais pas lequel est le plus confortable à droite. Si tu me dis que le plus confortable à droite aurait été Valimaki, là, peut-être que j'aurais mis à ce moment-là Killington. Fait que bref, j'ai essayé avec le plus vieux que j'ai mis à droite. Je me suis dit, c'est peut-être lui qui a le plus de chance d'être confortable des deux bords. Au niveau des gardiens de but, là, on a une chance. Cette chance-là, c'est d'avoir finalement un gardien de but starter, un partant du côté des Flames de Calgary. Jacob Markstrom, l'année passée, en 43 matchs sur 56. Y en a-tu vu de la game, ce gars-là? 43 matchs, 2.66, 904. Dans la mesure du possible, c'était pas tant pire. Parce que la saison a été en dents de scie du côté des Flames de Calgary. Dans le cas de Jacob Markstrom, ça a quand même bien été. Et si on réussit à resserrer le jeu défensif de cette brigade défensive-là, qui a quand même un potentiel défensif intéressant, ça pourrait aider Jacob Markstrom, puis peut-être que son 904 deviendrait un 915 ou un 918, t'sais, fait que ça l'aiderait. Mais là, pour l'instant, il est quand même bien paru dans la situation actuelle. C'est sa première année complète avec les Flames, puis on a eu confiance en lui rapidement. On a amené Vladar, qui lui nous arrive de Boston. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé à Boston avec les gardiens de but d'ailleurs. Lui, en 5 matchs, 3.40, 886. Ça n'a pas été terrible, on va se le dire, mais c'est un gardien de but qui est capable d'être un auxiliaire dans la LNH. Fait que c'est pas un gardien de but qui va être un gardien de but solide, qui va te sortir des matchs de fou, puis qui va te voler un match à lui seul, sauf qu'il peut faire la job. Je dis bien qu'il peut faire la job. Et finalement, j'y vais avec Dustin Wolf comme troisième gardien de but. Ça, c'est un pari intéressant d'après moi. Parce que Dustin Wolf, là, lui, il a honné dans la WHL. Littéralement. Le gars, là, 22 matchs, 1.80, 940 d'efficacité. À 1.80, il était le deuxième dans toute la WHL en termes de moyenne de buts accordés. Ce gars-là, il est rendu à 20 ans. Ouais, ce gars-là, il a 20 ans. Fait que cette année, il va avoir, au minimum, il devrait faire partie du training camp, mais il a vraiment honné au niveau de la ligue de la WHL, c'est la ligue de l'Ouest. Il a vraiment honné au niveau de la ligue de l'Ouest. Donc, il se pourrait que il commence dans la Ligue américaine cette année, mais que si besoin il y a, mettons que Vladar n'est pas du tout à la hauteur, ou mettons qu'il y a quelqu'un qui est blessé, il se pourrait qu'on le voit dans la LNH dès cette année. C'est assez rare du côté des Flames qu'on a eu un bon potentiel en termes de gardien de but. Fait que là, je pense que dans le cas de Dustin Wolf, j'espère qu'ils vont bien le développer, parce que c'est un gardien de but qui pourrait avoir de l'avenir dans la LNH. Fait que ça, c'est mon survol pour ce qui est des Flames de Calgary cette année. C'est une organisation qui a quand même amélioré certains points. Mais il y a des points d'interrogation que j'aime pas tant. Puis Anafin, la production, Fait il y a des points d'interrogation que j'aime peut-être un peu moins. Je m'attends pas nécessairement. Je m'attends à une saison qui va peut-être être aux alentours de 500 du côté de Calgary. Je pense pas nécessairement qu'on s'est suffisamment amélioré. Puis je suis pas certain des histoires de vieux coach, honnêtement. Moi, c'est pas mon vote de confiance, les vieux coachs. Fait que bref. C'est ça pour ce qui est mon survol des Flames de Calgary. Alors, je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de faire un petit j'aime si vous l'avez aimé, de la partager également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On n'oublie pas quand on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Puis si jamais vous êtes un fan des Flames, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Où c'est qu'elle va finir cette équipe-là? Elle s'est-tu vraiment améliorée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit très prochainement pour un autre preview de la saison 2021-2022. See ya! Bye bye!